Bien le bonjour à toutes et à tous, bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, comme vous le savez d'habitude. Ce soir, vous le savez, c'est le FOMC, pour ceux qui regardent la vidéo en décalé, bon bah c'était mercredi 5 mai 2023. Très important, vous devez comprendre les notions de banque centrale, on a déjà vu ça hier, donc c'est déjà présent sur la chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de regarder la vidéo. Et tu dois comprendre également la notion d'inflation, c'est vraiment très important et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, première chose que tu vas faire si tu regardes la vidéo YouTube, si tu veux nous soutenir, prends 2 secondes, tu enlèves le grand écran, tu vas sur le petit like là, tu cliques sur le like et merci. En plus, si tu veux prendre encore plus de secondes, tu descends, tu fais un petit commentaire en disant j'ai mis un commentaire pendant que tu me l'as demandé. Merci, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes intéressé par le monde des cryptos, comprendre le monde financier, etc., vous êtes au meilleur endroit possible parce que je ne suis pas tout seul pour discuter de tout ça. On est une belle équipe Blockchain Capital et on est là sur le très long terme. Vous allez forcément entendre parler de nous si ce n'est pas déjà le cas. Salut Blatuche. Alors, l'inflation, explication et implication. Au sommaire, on va voir une introduction facilement, on va voir ce que c'est, on va voir d'où vient l'inflation, on va voir ce qui est normal par rapport à ce qui est réellement un problème. On va voir que la gestion de l'inflation, comment est faite la gestion de l'inflation actuellement par les banques centrales. On va voir le résultat, on va voir les avantages, les inconvénients et les solutions potentiellement à voir à ce sujet. Let's go les amis, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à venir follow la chaîne sur Twitch. Je fais que de vous le rappeler, ceux qui arrivent sur TikTok et qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, l'inflation, ça a un impact significatif sur vos vies au quotidien, nos vies au quotidien, notre économie, notre argent, nos investissements. Vous seriez complètement bête de passer à côté de ça parce que c'est la base des bases et vous devez le savoir. Donc, vous devez comprendre rapidement ce que c'est que la notion d'inflation, c'est ce que je vous fais ce soir, d'accord? Vous devez comprendre la notion d'inflation, vous devez être capable de l'anticiper, au moins de savoir réagir. Quand on dit anticiper, c'est de savoir réagir si on a ça ou si on a ça, hein, c'est pas... l'anticiper c'est différent de savoir la prédire, ok, c'est complètement différent, mais anticiper c'est de pouvoir anticiper une hausse comme une baisse en fonction de ce qui se passe sur les marchés, c'est très important, d'accord? Vous devez être conscient que l'impact que ça implique et du coup des changements que ça va procurer chez vous, ça tu dois en être conscient. Et tu dois comprendre que le cash, donc tes billets, c'est l'ennemi numéro 1. Je suis désolé à ceux qui ne comprennent pas ça, je vais vous l'expliquer. Je suis bien évidemment ouvert à tous les débats possibles et imaginables avec vous. On peut voir ça ensemble dans les commentaires. Posez vos questions, on va y répondre. Il y a Deadpool qui va arriver, ou qui, je sais pas s'il est déjà là ou quoi, mais on va récupérer toutes vos questions. Le but du jeu, c'est de les analyser et d'y répondre. Et il n'y a pas de mauvaises questions, les amis. Bon, avant de commencer, évidemment, c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est que l'inflation, sinon on va dans le mur. L'inflation est exprimée en pourcentage le plus couramment, hein, donc c'est souvent exprimé par rapport à l'année dernière en mois, donc le mois mars de l'année dernière avec le mois de cette année, etc. C'est exprimé aussi souvent à l'année, etc. Tu as bien évidemment toutes ces informations-là. L'inflation, c'est le processus par lequel les prix des biens et services augmentent, donc c'est l'inverse de la déflation, mais la déflation on le voit jamais ou rarement, d'accord? Enfin nous de notre vivant on l'a pas encore vu, les jeunes là, les millennials. C'est à l'opposé du coup de la déflation, voilà, c'est là où le prix et les services baissent, c'est très rare, je viens de te le dire. L'inflation, quand tu entends les informations, c'est l'inflation moyenne des prix et des biens et services dans un pays donné mensuellement, trimestriellement, annuellement, d'accord? Donc c'est vraiment l'augmentation des biens. Les gens qui ne comprennent absolument rien aux chiffres, vous devez comprendre normalement que quand vous avez une inflation de X%, c'est que en moyenne, vos dépenses totales, c'est-à-dire votre bouffe, votre électricité, vos loyers, que sais-je encore, ont augmenté sur l'année de X%, c'est les X% que vous devez, enfin que vous avez là-dessus. Donc normalement, encore une fois c'est du normalement, mais ça ne se passe pas du tout comme ça, normalement ça doit se répercuter sur ta paye, c'est-à-dire qu'à la fin de ton année, il devrait y avoir une augmentation au minimum de l'inflation pour que tu puisses être à zéro et que tu puisses du coup bien évidemment pouvoir vivre la même chose année par année. Voire le mieux même c'est d'être payé de plus en plus, tu le sais, tu vois que c'est très rare et en général ton boss va te dire regarde t'as une augmentation de 5% c'est génial, alors que l'inflation a pris 6% donc au final tu perds de l'argent et ça tu dois justement le comprendre. Quand ton boss là, vos boss à vous, parce que moi j'ai plus de boss, vous dit que... vous avez gagné 5% cette année d'augmentation sur votre paye, c'est génial. Dites-lui non, c'est pas génial parce qu'en 2022, on s'est pris une inflation de 6%, donc au final, tu perds de l'argent. Dis-lui ça et on verra comment il va réagir après, c'est important.
D'où vient l'inflation? Une demande, c'est d'une demande qui est supérieure à l'offre, hein. Si la demande est supérieure à la production des prix, bah, de montant, bah, c'est normal, d'accord? Donc exemple le pétrole, l'alimentaire, etc., hein, tu dois le comprendre, c'est-à-dire que si tu vas demander, tu as plus de besoin de bouffer du maïs pour je ne sais quelle raison, le prix du maïs va naturellement augmenter parce que tu vas être beaucoup plus à vouloir en acheter et la production n'a pas augmenté. Donc c'est normal que le prix monte, d'accord? Donc ça peut venir de là, l'inflation, première chose. Deuxième chose, ça peut venir des coûts de production qui sont supérieurs à la moyenne. Si la production coûte plus cher pour les entreprises, bah les entreprises vont répercuter sur le prix aux consommateurs. Donc les coûts énergétiques, les matières premières, etc. Ce qui est aussi normal. D'accord, quand un gars qui fabrique des téléphones ou je sais pas quoi voit que son prix de fabrication de son téléphone augmente, il va forcément foutre son prix au-dessus. C'est normal, d'accord? Ça c'est le prix, c'est l'histoire de l'inflation. Les politiques monétaires expansionnistes, donc c'est le troisième point qui fait et qui explique pourquoi il y a de l'inflation, d'accord? Donc la demande supérieure, les coûts de production supérieurs, mais aussi les politiques monétaires expansionnistes. Les banques centrales augmentent l'offre de monnaie dans l'économie en baissant les taux d'intérêt ou des politiques d'assouplissement quantitatif, les prix augmentent. C'est exactement le but du jeu de ce qu'on va voir ce soir et que tout le monde surveille la réunion du FOMC, donc la réunion de la Banque centrale américaine qui va décider de l'augmentation ou pas des taux des banques centrales, d'accord? Et c'est ce qui va indirectement impacter le prix de l'inflation. Là, le but du jeu des banques centrales actuellement, c'est de faire baisser l'inflation, d'accord? Donc pour faire baisser l'inflation, tu augmente les taux des banques centrales, d'accord? Parce que si tu augmentes le taux des banques centrales, c'est de plus en plus compliqué de prendre de l'argent, donc en fait, ça va faire, pas de la déflation, parce que là on est très très loin, mais ça va faire baisser l'inflation, d'accord? C'est le but du jeu. Sauf que là, ce soir, la grosse question, c'est que ils ont déjà beaucoup augmenté les taux, on est à 5%, d'accord? Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'ils augmentent encore les taux et de passer à 5,25? C'est ce que tout le monde pense qui va se passer ce soir. Ou est-ce que, pour le coup, ils pensent que l'inflation se passe très très bien actuellement, elle est bien gérée par leur taux, et que du coup, il faut laisser le taux à l'ancien FOMC datant de février ou mars, là, je sais plus. Et donc de le laisser à 5%, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, d'accord? C'est important. Donc d'où vient l'inflation? D'une demande supérieure, des coûts de production ou alors directement de l'expansion de politique monétaire. Vous voyez là-dedans, il y a deux points qui sont logiques, un qui ne l'est pas, d'accord? Tu dois comprendre ça aussi. C'est pour ça que justement c'est qu'on va voir ensemble ce qui est normal versus ce qui est un problème. Ce qui est normal, c'est que les prix augmentent et baissent naturellement, avec des effets naturels, avec des catastrophes naturelles, avec n'importe quoi ce que tu veux, que d'un coup les gens pètent un câble et veulent bouffer que du maïs, le prix du maïs va monter. Ça c'est naturel, c'est-à-dire que c'est l'effet de groupe qui va gérer tout seul l'inflation ou la déflation, etc. Ça c'est normal, c'est naturel, d'accord? Ce qui est encore une fois normal, c'est que le marché des biens et services s'auto-régule, c'est-à-dire que ça fonctionne tout seul. C'est pas le cas, Christophe. Je sais plus sur quoi tu me disais c'est pas le cas, mais oui, je pense. N'oublie pas de me dire à chaque fois sur ce que tu dis parce que sinon je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Que le marché des biens et des services s'auto-régule, ça aussi c'est normal, c'est-à-dire que c'est une conséquence de ce que je viens de te dire juste avant. C'est normal que quand tu vas prendre des biens et des services, ça puisse s'auto-réguler en fonction de ce que tu as besoin, pas besoin. Que quelqu'un le dirige, c'est un problème. Et c'est justement ce qui n'est pas normal, c'est que l'homme cherche à tout contrôler, la disponibilité, la pénurie, les taux, etc. etc. L'homme qui cherche à contrôler, c'est le plus gros bordel et bazar qu'on a actuellement. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut essayer de l'éviter, alors que c'est ce qu'on fait depuis des années maintenant, et que ça n'est absolument pas normal. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Sur ces trois points là de l'inflation, tu en as deux qui sont normales et tu en as un qui n'est pas normal, d'accord? Tu dois le comprendre avec ces deux slides là. La gestion de l'inflation par les banques centrales, du coup, c'est les banques centrales, donc c'est le troisième point que je te dis qui n'est pas normal, c'est les banques centrales qui sont responsables de la gestion de la politique monétaire et de la stabilité des prix. Et tu vois bien qu'elles y arrivent pas mal, hein, sur la stabilité des prix. Si elles y arrivaient pas mal, elles sont censées, normalement, les banques centrales, gérer un taux d'inflation entre 1 et 2%. C'est le but, c'est leur métier, c'est comme ça qu'elles ont été créées. Tu vois bien qu'elles n'y arrivent pas et qu'elles y arrivent même quasiment jamais. Je vous avais fait une étude, je vous l'ai déjà montré, sur 50 ans ou 56 ans Attends, je crois que c'est sur 56 ans. Ils ont réussi que 8 ans à gérer une inflation entre 1 et 2%. Donc tu vois bien que ça fonctionne pas du tout. Bref.
Quels sont les outils de la gestion centralisée, pardon, oulala, le lapsus révélateur. Quels sont les outils de la gestion centralisée? C'est les taux d'intérêt. Elles peuvent augmenter ou freiner l'inflation et en abaissant du coup ces taux pour le stimuler. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'accord? Sur le papier, c'est bien, mais dans la pratique, c'est la merde. C'est ce que je te dis là-dessus, d'accord? Tu dois le comprendre. Parce que sur le papier, c'est génial de pouvoir avoir le contrôle de ce qui se passe naturellement sur le bazar. Sauf qu'en fait, au final, c'est le bazar. Donc du coup, tu peux pas le faire, d'accord? Tu peux réguler les crédits, ça c'est aussi un autre outil. L'exigence de réserve pour les banques, etc. Donc là, je vous ai déjà fait des vidéos dessus pour vous expliquer que actuellement, les banques commerciales, elles ne sont obligées que de garder 3% sur vos comptes courants, donc c'est ça, et de reprêter les 97%. Donc en fait, si jamais tu vas retirer ton argent, il n'existe pas, il existe moins que le Bitcoin, d'accord? Donc réveille-toi là-dessus 2 secondes. Pour l'augmentation des salaires avec l'inflation, oui, c'est clair que ça ne marche pas du tout. C'est pas que ça marche pas du tout, c'est que c'est absolument pas le cas. On est complètement d'accord, Christophe. Et ensuite, il y a la politique de change. Les banques centrales ont comme outil de pouvoir intervenir directement sur le marché des changes, donc à savoir le Forex, en achetant et vendant en masse pour influencer le prix à la hausse ou à la baisse. Oui, elles le font et oui, elles le peuvent, d'accord? Parce qu'elles sont centralisées, c'est elles qui gèrent l'impression des monnaies, etc. Donc, tu dois comprendre un petit peu quand même le petit bazar qu'il y a là-dessus. Résultat des courses, les amis. Eh ben, l'économie, elle est contrôlée par des organismes centralisés, d'accord? L'économie mondiale est décidée par très peu de personnes, d'accord? Donc c'est la gestion par le peu, alors que ça serait, et ça ne correspond pas du coup à la gestion par le bien, bref. C'est les États et les banques centrales qui gèrent la valeur de ton argent, ça c'est très important. Tu crois être le propriétaire de ton argent, ça n'est absolument pas le cas, d'accord? Les banques centrales ont pour objectif principal de maintenir une inflation entre 1 et 2%, c'est ce que je t'ai dit annuellement, d'accord? Et tous les ans, ton cash, du coup, perd de la valeur, sois-en conscient. C'est-à-dire que même si les banques centrales arrivaient à réaliser ce pourquoi elles ont été créées, à savoir de maintenir une inflation entre 1 et 2%, et ben ton billet de 100 balles perd de la valeur sur le marché tous les ans de cette inflation. Tu dois le savoir ça. Donc c'est pour ça que l'argent qui dort, c'est le truc le plus débile que l'on fait, que vous faites, d'accord? Donc il faut essayer d'arrêter de faire dormir l'argent. Il n'y a actuellement aucun riche, d'accord? Il n'y a aucun homme riche qui a plein de cash sur ses comptes ou chez lui, ça n'existe pas. Il les a réinvestis parce qu'il n'est pas débile. Je vous l'ai mis là-dessus d'ailleurs, c'est une citation de ma part, 2023. L'homme riche n'a pas de cash, d'accord? C'est une adaptation de la citation Cash is trash de Ray Dalio. Et celle-là, c'est ma citation, je vais la rentrer. L'homme riche n'a pas de cash. Cryptéo 2023, c'est moi-même. Bien le bonjour. Ah, ça me fait marrer de vous faire des citations comme ça, mais je trouve ça assez important. Aujourd'hui, 100 € égale 94, ou 93 € par rapport à l'année dernière, exactement, avec l'inflation qu'on a actuellement. Christophe, tu as tout compris. Donc c'est pour ça que tu dois placer ton argent. Il faut que vous arrêtiez de foutre votre argent sur vos comptes courants. Et pour ceux qui foutent l'argent sur les livrets A en pensant que justement ils vont faire de l'argent, je vous ai fait une vidéo incroyable dessus, d'accord? On en a parlé déjà ensemble. Allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube, allez liker, etc. Vous êtes déjà beaucoup à aller la voir, c'est vraiment top. Tout ouf, génial, vous devez le comprendre. Avantage de la gestion centralisée, parce que oui, il y en a. Le risque est censé être géré et optimisé. Voilà. Le cash est garanti par l'État, donc c'est vraiment l'État qui va garantir les billets, l'état des billets, le machin, le bidule, tout ce que tu veux, c'est l'État qui le gère, d'accord? Ça, bon, c'est un des avantages, on ne peut pas se le nier non plus. S'il y a un problème, pour moi, c'est le seul méga gros avantage de la gestion centralisée, c'est que s'il y a un problème, ils vont être là pour le gérer sur le court terme, d'accord? On l'a déjà vu pendant la gestion du Covid, plus d'argent qui rentre parce que plus personne ne travaille, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de réinjecter de l'argent, sinon tu ne pouvais pas aller acheter ton PQ, et d'ailleurs il n'y en avait plus de PQ à ce moment-là, bref. Les fonds, ça c'est un avantage centralisé aussi, c'est que les fonds en France sont garantis à hauteur de 100 000 € sur tes comptes. Bon, faut être complètement débile pour avoir 100 000 balles sur son compte, hein, je suis d'accord. Que ce soit en transition, parce que tu as un héritage, vendu un truc, etc. D'accord, mais laisse-le le moins de temps possible. Investis-le quelque part, fais de l'immobilier, fais des voitures, fais des cartes Pokémon, fais des cryptos, fais ce que tu veux, je m'en fous, mais fais quelque chose, d'accord? Encore une fois, tu vois, je te le dis, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, je suis pas là à t'inciter à aller sur tel ou tel truc, parce qu'on n'est pas là pour vous inciter à faire quoi que ce soit, on est là pour vous expliquer comment ça fonctionne chez Blockchain Capital, donc abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce qu'on vous dit. En cas de problème, on peut toujours trouver quelqu'un. Ça, c'est aussi un gros avantage de la gestion centralisée, c'est que tu vas pouvoir toujours discuter avec quelqu'un.
même si c'est très long et très compliqué, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, il est présent, ça fonctionne, d'accord? Les inconvénients de la gestion centralisée, parce que pour le coup, il y en a quand même pas mal. Ça fonctionne pas long terme, ça fonctionne pas long terme, ça fonctionne pas long terme. On va revoir ça avec les VIP tout à l'heure. Je vous ai fait une autre présentation et vous m'en direz des nouvelles de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les VIP. Je vais essayer de la boucler le plus rapidement possible pour qu'après on va discuter plus amplement ensemble. J'espère vous avez des questions à me poser par rapport à mon expérience, etc. Parce que moi je suis analyste financier dans le monde de la finance, je connais tout ça bien, bref, etc. Ensuite, l'inconvénient principal de la gestion centralisée, c'est qu'on a des très gros problèmes de liberté. Hein. Il faut pas être complètement aveugle faudrait être complètement aveugle pour le voir, enfin pour pas le voir. Oh la vache, je me suis perdu. On n'est absolument maître de rien, on subit absolument les décisions de peu, d'accord? Donc quand je dis de peu, c'est de peu de personnes, c'est la gestion qui est centralisée, c'est qu'en fait tu ne décides de rien, c'est eux qui vont décider pour toi et pour nous en général, donc c'est compliqué, pour moi de moins en moins, parce que mais bon, ça c'est autre chose, je te demande pas de faire comme moi, tu fais ce que tu veux. Una mauvaise gestion, pourquoi j'ai écrit Una? Une mauvaise gestion court terme crée d'énormes problèmes moyen terme. Donc tu le vois bien, c'est ce qu'il a la gestion du Covid de 2020. Court terme, fallait réinjecter de l'argent, c'était bien, c'était un désavantage de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un désavantage, pas un désavantage, bref, on a compris, de la gestion du Covid de 2020. Sauf que maintenant, en fait, comme ils ont réinjecté de l'argent de partout et mondialement parlant, ben on se tape une inflation de malade. Et encore, nous, ça va. Mais quand je vous dis ça va, c'est que ça va, ok? On est à 5-6% d'inflation en France. L'Argentine, ils sont à plus de 100%. Le Venezuela, ils ont pété des câbles à des dizaines de milliers de pourcents. C'est n'importe quoi. Le Liban, ils n'arrivaient même plus à les retirer leur argent dans leur banque. Donc, ça va, les amis. Respirez 2 secondes. Même pas aller très loin. En Angleterre, ils sont à une hyperinflation au-dessus de 10%. En Allemagne, ils sont à 10%. Bref, ça va, nous en France. Donc, réveillez-vous 2 secondes et dites-vous que ça va à peu près. Mais dans d'autres pays qui sont pas si loin que ça va pas du tout. D'accord ? Depuis 2010, les banques sont plus obligées de rembourser si elles ont fait faillite, il me semble. Si, normalement, elles ont déjà toujours ce truc-là, mais c'est pas les banques qui le remboursent, c'est l'État en fait qui garantit tes 100 000 balles. Donc en fait, c'est complètement débile, c'est qu'ils vont en créer du coup 100 000 et du coup en fait ils vont virer 100 000 qui ne valent peut-être plus 100 000. Donc c'est complètement débile. On est complètement d'accord. Et ensuite, un des inconvénients de la gestion centralisée que je veux que vous réfléchissiez juste 5 minutes, la création de la banque centrale américaine, donc la Fed, que tout le monde surveille, qu'on va surveiller ensemble pendant le FOMC tout à l'heure, a été créé en 1914. Donc je mets une pause de secondes, normalement vous devriez réfléchir 5 minutes sur qu'est-ce qui s'est passé à partir de la création de la banque centrale américaine, que tout le monde regarde, et là tu vas réfléchir 2 secondes. Je veux vraiment que vous réfléchissiez 2 secondes à ce que je vous dis là-dessus, et vous allez vous dire... Ah ben je savais pas que la Banque Centrale Américaine a été créée en 1914. Maintenant que tu le sais, ça doit faire tilt dans ta tête et ça doit réfléchir, d'accord? On s'est compris? On s'est compris. Quelles sont du coup les potentielles solutions? Et c'est le dernier slide, tout va bien se passer, on va boucler ça rapidement. Et ben les solutions, c'est de regarder ce qui se passe côté décentralisation. Vous allez voir, pareil pour les VIP, tout à l'heure je vous ai fait une autre présentation, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus, sur vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne, un peu plus dans le truc, mais on revient quand même, on tourne un petit peu au même truc, hein, donc la décentralisation. La technologie apportée par la blockchain serait-elle la solution long terme intéressante? C'est une question que tout le monde est en train de se poser, enfin du moins les gens qui développent dans le monde de la blockchain. Je te dis pas que c'est Bitcoin, je te dis pas que c'est Ethereum parce que je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Je sais juste que la solution de la blockchain permet de décentraliser et que la décentralisation peut être une solution justement à ces problèmes-là que tu as vu dessus, d'accord? Le système de prise de décision en DAO, donc en Decentralized Autonomous Organization, donc c'est de pouvoir demander à tout le monde pour pouvoir prendre les décisions, c'est peut-être aussi bien plus intéressant que de dépendre d'une seule personne qui peut péter un câble et dire bon bah moi je fais ci, je fais ça, d'accord? Donc ça c'est à réfléchir aussi. Fonctionner mondialement et pas uniquement par État, État par État. On n'est plus à l'époque des chevaliers qui se battent pour leur château, les amis. Je vous ai mis cette citation, parce que, cette phrase, parce que je trouve ça vraiment important.
À l'époque des chevaliers qui se battaient pour leur petit kingdom, là, leur truc, si tu veux. Ok, d'accord, la centralisation. On n'en est plus là. Maintenant, les gens veulent voyager, les gens s'aiment bien en général. Quand tu vas dans n'importe quel pays, tu vas rencontrer et faire des rencontres exceptionnelles. N'importe qui voyage vous dira la même chose, d'accord? Il faut fonctionner mondialement, il faut réfléchir mondialement, surtout la gestion de l'écologie et tout, c'est une catastrophe, sinon on va tous crever, d'accord? Donc il faut réfléchir mondialement et arrêter d'essayer d'avoir la plus grosse queue, s'il vous plaît, on s'en fout. C'est un petit peu fatigant de voir les États-Unis, la Chine, l'Europe, le machin. C'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison. Non, t'as pas raison, t'es complètement débile parce que tu es toi une personne. L'avantage de la décentralisation, c'est que ça n'est plus une personne. Et encore une fois, je ne vous parle pas d'intelligence artificielle, d'accord? Bref, ça c'est important. Et enfin, il faut mieux œuvrer pour la cohésion et arrêter de vouloir être le meilleur, le plus fort et de vouloir tout contrôler. Ça, c'est parmi des solutions. Mais bon, vous doutez bien que ça va prendre plus de temps que prévu, hein, parce que, enfin que prévu, c'est même pas que c'est prévu, parce que pour l'instant c'est pas prévu, parce que les gens sont toujours complètement de plus en plus débiles et vouloir toujours avoir la plus grosse, la mieux que son voisin, machin truc et tout, c'est complètement débile. Mais c'est comme ça que ça fonctionne actuellement. Les solutions décentralisées, regardez de plus près ce qui est apporté par la technologie de la blockchain, regardez de plus près ce qu'on peut faire avec les organisations décentralisées, fonctionner ensemble et arrêtez de vouloir se battre contre son voisin, c'est vraiment très important. Voilà, donc je vous ai fait une rapide présentation sur ce qu'était que l'inflation. J'espère que vous avez au moins compris un petit peu plus ce que c'était, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch, les amis. Maintenant, on va discuter ensemble sur ces sujets-là. Salut Midas. Et on va un petit peu débattre à ce sujet, donc sur l'inflation, et on va préparer entre guillemets ce qui va se passer ce soir, d'accord? Donc je vais rester une petite demi-heure avec vous, je vais vraiment quitter à 18 h, voire un tout petit peu avant, parce que je vais privilégier quand même ceux qui sont sur le VIP de Discord. Pour rappel, je vous fais juste un petit point là-dessus. Si vous êtes intéressé pour aller voir et rejoindre le VIP de Discord, vous avez toutes les informations dans le Discord, dans Announcement, accès VIP, vous avez toutes les informations là. Voilà. Donc merci à toutes et à tous qui ont suivi cette vidéo sur YouTube. Ceux qui sont connectés en direct sur Twitch et sur TikTok, restez bien là les amis, parce que le live n'est pas encore fini. On va rester ensemble. Juste là, je clôture la vidéo sur YouTube, sinon ça fait des vidéos de 1000 ans. Là, on est parfait sur une vidéo de 22-23 minutes, c'est parfait. Donc c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, soirée. Ciao les amis!